Aujourd'hui, où est votre liberté? Peut-on encore se dire qu'on est libre dans le monde dans lequel nous vivons? Est-ce qu'on peut choisir, avec le contexte actuel mondial, les crises, etc., les guerres, est-ce qu'on peut encore choisir de lâcher prise? Comment est-ce qu'on peut avoir finalement raison pour soi sans avoir raison contre l'autre? Parce que quand on est dans la guerre, le conflit, ça va être ça finalement. C'est qui a de moi ou de l'autre a raison ou tort. Comment, en tant que haut potentiel sensible, on peut rester dans une dimension d'individuation, de distinction de l'individu. Donc c'est vraiment ce processus finalement de rester qui on est sans s'exclure du collectif. Sauf bien sûr si c'est délibérément choisi. Mais quand je discute des fois avec des personnes, souvent elles me disent ben, je me sens à la fois très seule, mais j'ai plus envie d'être avec les autres. Ce monde dans lequel on est, finalement, je m'y retrouve pas. J'ai pas envie d'être là-dedans, j'ai pas envie d'alimenter ça. La question que je vous pose là, est-ce que c'est vraiment un choix délibéré ou est-ce que c'est un petit peu un choix par renoncement, par résignation? Parce qu'au final, dans le fond, dans le cœur, il y a une énorme solitude. Il y a ce besoin d'être en lien finalement quelque part. Comment on peut se positionner, en fait, garder à la fois cet esprit fraternel, maintenir un dialogue et comment tenir compte finalement de notre interdépendance pour arriver à un nouveau paradigme de vivre ensemble avec peut-être de nouveaux réseaux collectifs, de nouvelles solutions, en mettant en fait bien sûr tout projet dogmatique ou sectaire de côté. Comment peut-on confondre aussi parfois notre liberté avec une indépendance et une rébellion qui est parfois violente? Et des fois, cette violence, encore une fois, elle peut vraiment se retourner contre nous. Est-ce que, même pour des hauts potentiels sensibles, est-ce que notre bienveillance, notre empathie, notre sensibilité restera dans nos cœurs pour que la situation aujourd'hui ne devienne pas plus violente encore finalement? Alors face à toutes ces questions, mon approche, l'approche que je propose, hein, c'est vraiment un cheminement. C'est celui en fait d'une transformation en soi qui peut amener finalement à une transformation à l'extérieur, au dehors de soi. Quand effectivement on parle de guerre, quand on parle de conflit, finalement, déjà la première question de savoir est-ce qu'il n'y a pas encore à l'intérieur de nous des guerres, des conflits intérieurs, que ce soit par rapport à des idéaux, des valeurs, entre notre cœur, notre raison. Des fois, on peut la tête qui dit oui, le cœur qui dit non, ou vice-versa. Tout ça, en fait, c'est des conflits intérieurs. Donc, je pense qu'il y a déjà besoin de se préoccuper de ça, en fait. Sinon, forcément, la guerre sera à l'extérieur. Alors un petit peu comme le mauvais temps actuel, là moi je suis en Bretagne, mais je pense que dans la France, là on a un été qui est un petit peu, un printemps, oui j'allais dire un été, un printemps qui est particulier, parce qu'effectivement même les saisons, on ne sait plus trop dans quelle saison on est. Et cette météo qui est très changeante, qui est un peu tristounette, eh bien comme un peu ce mauvais temps actuel, en fait on semble amené aujourd'hui à exprimer nos vies de façon a priori peut-être différente qu'avant. Et on peut être effectivement plongé dans une sorte de spirale émotionnelle hein, qui nous porte à sentir certaines émotions fortes de colère, d'injustice, d'envie de se révolter, de se rebeller, de se dire je n'appartiens pas effectivement à ce monde-là. Et tout ça en fait c'est important pour moi de se dire que, enfin, en tout cas pour ma part, moi je participerai pas à aucun combat. Hein. Je n'inviterai d'ailleurs à aucune action qui inclut un combat. Parce qu'effectivement dans mon parcours, j'ai choisi d'incarner le rôle de gardienne. Gardienne de quoi? Ben, on va dire gardienne peut-être de cette vibration d'amour, d'unité. C'est en fait le rôle que ma liberté intérieure m'a donné de prendre, c'est pas dans le combat. Et pourtant, hein, je suis la première à trébucher, souvent. Et c'est grâce à cela en fait que je peux comprendre aussi les autres dans leur agissement. Donc quand je dis ça, je dis pas que je suis arrivée, que je suis illuminée, que je suis tout le temps zen, que je suis tout le temps bien, et qu'il n'y a pas des périodes émotionnelles fortes, intenses qui viennent me brasser en fait aussi dans mon quotidien. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Mais c'est le fait de traverser ces périodes justement qui me rapproche aussi des personnes que j'accompagne, de vous peut-être qui m'écoutez, parce qu'en fait on est vraiment dans cette compréhension de l'humain sous toutes ses facettes.
Et oui, j'ai un amour profond pour l'humain et au-delà pour la vie, pour le vivant, même si parfois et souvent j'y comprends pas grand-chose parce qu'il y a un grand secret finalement qui est là. Alors pour moi, notre liberté, si je dois la définir, elle est dans notre pouvoir de choisir. Choisir quoi? C'est choisir de se laisser traverser par la vie plutôt que de vouloir la traverser. C'est pas faire une sorte de deal avec la vie en disant oui, si j'avais une petite baguette magique, là effectivement, bah, je changerais les choses. En fait, là on est, pour moi, bon, dans une sorte d'acceptation, mais c'est pas vraiment de l'accueil. L'accueil, c'est retrouver la perfection dans ce qui est, même dans toutes ces circonstances extérieures qui peut-être nous préoccupent, nous bouleversent, nous touchent. Ce n'est pas ne pas être insensible, hein, loin de là, mais c'est une autre façon de prendre les choses. Et on a ce choix. En fait, tout ce qui est extérieur à nous, c'est qu'une proposition. Mais comment j'agis ou je réagis par rapport à ça, là effectivement, ça va être de mon libre arbitre, de mon choix. Donc c'est vraiment un message là aujourd'hui, un appel que je vous fais, c'est un appel pour se tourner vers l'intérieur de nous, encore une fois. Un appel qui, moi, en fait, me dit que nous sommes en fait créateurs de notre propre réalité, qui invite en fait à un changement de regard, à regarder le monde avec d'autres yeux, d'ouvrir les yeux, de regarder enfin les choses avec un autre angle de vision que le nôtre. Et tout ce que je vous dis là, c'est pas dans une volonté de remplacer votre vérité par la mienne, mais c'est plutôt de la compléter. C'est pas dans le ou, mais c'est dans le et. Et là, on sort en fait de cette guerre hein, de l'ego, justement, du qui a tort, qui a raison, en fait, quelque part. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un atelier que j'ai enregistré, donc avec un groupe de personnes. Et dans cet atelier, en fait, il y a à la fois, on va discuter de ce que c'est que le lâcher-prise, de ce que c'est que la liberté, dans mon angle de vue, bien sûr, dans ma perspective, c'est une proposition. C'est plus un échange, un dialogue, finalement. Et puis, l'idée, c'est ensuite de lâcher un petit peu le mental, de lâcher cette volonté de comprendre. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en final, vouloir comprendre, c'est mettre de l'infini dans du fini. Donc, de toute façon, on va avoir des choses qui nous échapperont. Mais c'est plutôt d'expérimenter, c'est de pratiquer, c'est d'aller voyager, en fait. Alors, j'appelle ça voyage chamanique. Hein. Qu'est-ce que c'est que le chamanisme, en un mot? C'est faire un pont, en fait, entre le visible et l'invisible. L'invisible, sans être dans quelque chose de très mystique, c'est en fait aussi ce qui est encore peut-être des fois inconscient à nous, ce qu'on ne voit pas de soi-même. Donc c'est un petit peu comme un rêve éveillé. Voilà, vous rêvez toutes les nuits, vous en rappelez pas. Et par ces rêves, des fois, on a des messages, on a des symboles. Alors des fois, c'est très compliqué à déchiffrer, hein, c'est vraiment une science des rêves. Mais en fait, c'est avoir dans un autre espace, en fait, un autre état de conscience modifié, accès à d'autres informations et notamment en lien avec votre propre liberté. Donc, qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui dans votre vie, dans ce cheminement en fait vers votre liberté intérieure. Donc, je me réjouis de vous y retrouver. Et puis, donc, vous allez trouver toutes les informations quelque part là autour de cette vidéo si vous souhaitez faire cette pratique et expérimenter ce voyage. À très vite.